entre l'invité, 10h30, midi. Alors, Mathieu Noël, c'est vraiment un performeur. Hein. Il arrive à 6h30 du matin pour une chronique qui va le faire maintenant. 5 heures, c'est du coup 5 heures. Alors Mathieu, non mais c'est vrai, quand je vous vois travailler, il fait des colonoscopies. Alors Mathieu, justement, on y vient. Vous avez vu hier soir le film La Clinique de l'amour, ça vous a rappelé bien des souvenirs, on a hâte de savoir lesquels. Mais d'abord, vous tenez à préciser que vous avez travaillé dans des conditions particulièrement pénibles ce matin. En effet, Michel, difficile de se concentrer entre Camille Chamou et Faustine Bollard un matin d'ouverture des soldes. Elles ont repéré le même sac. Je peux vous dire que le film, elles l'ont pas vu, elles sont pas prêtes de le voir, avec moins 30% au printemps et jusqu'à moins 40% sur le rayon lingerie aux Galeries Lafayette. Le cinéma en ce moment, c'est pas vraiment leur priorité. C'est dommage. Michel se réjouissait de retrouver Faustine. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vue dans l'émission. Hier encore, il me disait combien son talent d'écriture et son esprit cinglant nous avaient manqué. Ça, faut dire qu'elle a des petits sangs en poire hyper excitants. Oui, aussi Michel. Non mais c'est vrai que Faustine a plusieurs cordes à son arc. Et ce matin, elle aussi était très heureuse de réintégrer la petite bande de Faites entrer l'invité. Faustine était surtout ravie de retrouver Michel. D'ailleurs, elle lui a dit... Je vous croyais mort. Et non, tu vois. Un peu de thé vert, du gingembre, quelques endives au jambon, une lichette de Viagra et Mich est toujours là, en pleine forme. J'adore les endives. Enfin... Les endives... Il est là, quoi. Déjà, c'est ça l'essentiel. Et lui, au moins, il a le mérite d'avoir vu votre film, La Clinique de l'amour, le seul film tout public dans lequel l'un des personnages principaux entretient une relation avec un ours. Hein. Un film que, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Dieu sait pourtant que je ne suis pas très clinique privée, plutôt un défenseur de l'hôpital public et de l'accès aux soins pour tous. Vous comprenez, Michel ? Oh de Dieu, vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Non, c'est pas une question d'être communiste, c'est juste être attaché au service public, voilà tout. Bon, sinon, c'est vrai, j'ai adoré le film. Cette clinique déglingue, cette ambiance foutraque, ces médecins manchots, ça m'a rappelé l'opération de la hanche de Michel Drucker en mars dernier. J'ai cru que j'allais disparaître. Ah oui, une boucherie. Une boucherie, 6 heures d'opération, 3 chirurgiens et 12 infirmières, dont 6 porteront plainte pour attouchement, car oui, se trouve qu'au réveil, Michel avait bien récupéré. Je suis déjà tout dur. Oui, c'était la 27e visite de Michel à l'hôpital américain de Neuilly depuis le début de l'année, et on était qu'en mars. Outre la hanche, Michel s'était déjà payé un lifting brésilien, 4 injections de botox, une ablation partielle de la prostate, sans compter quelques coloscopies pour son plaisir personnel. Non remboursé. Non, franchement, Michel, vous exagérez quand même, vous sentez bien que c'est trop. C'est con, je ne sens plus rien. Ils m'ont crevé les 2 narines à pas de job. Ah oui, j'oubliais la rhinoplastie. Enfin bref, quand j'ai vu La Clinique de l'amour, fatalement, ça m'a rappelé la fois où j'ai rendu visite à Michel à l'hôpital américain de Neuilly, plus connu des amateurs sous le nom de Geriatric Park. Geriatric Park, c'est 2000 mètres carrés, entièrement dédié à l'entretien de nos plus précieux fossiles. Johnny Hallyday, Lynn Renault, Charles Aznavour. Oui, Charles Aznavour aussi, Michel. La liste est longue. Parfois d'ailleurs, il n'y a pas assez de chambres. La dernière fois, Michel a été contraint de partager la sienne avec Amanda Lear. De passage à la clinique pour sa révision annuelle. Bonjour, docteur. J'enlève ma culotte. Oui, Amanda est, comme on dit, une habituée. Tant vous dire qu'elle a son rond de serviette là-bas. Michel, lui, n'avait pas encore tout à fait recouvré ses esprits. Quand je lui ai demandé comment il se sentait, il m'a répondu... Ou c'est moi qui hallucine, ou je viens de voir Superman. Je lui ai dit non, Michel, c'est Amanda Lear. Respirez fort, respirez fort. Pensez à quelque chose que vous aimez bien, un lieu que vous aimez bien, un lieu chaleureux, accueillant, où on peut accueillir beaucoup d'amis. Faustine Bollard. Non, je pensais à votre maison dans le sud, là, dans les Alpilles, là, c'est accueillant. Enfin, j'ai compris que mes chemises avaient besoin de repos. Je suis donc parti faire un tour dans le couloir. Là, j'ai croisé Johnny Hallyday qui faisait un Scrabble avec Eddie Mitchell, qui lui disait... Comment ça s'écrit, proctologie? Johnny lui répondait, avec un K. Mais j'imite trop mal Johnny Hallyday. Un peu plus loin, intrigué par des cris de cochon qu'on égorge, je glissais un œil en salle d'opération où, dans une mare de sang, je distinguais le docteur de la joue en plein travail. Mais c'est une femmelette! J'ai opéré l'œil d'un roumain avec une cuillère! Et ben le cul s'était ravi! Quelle chochotte cette Isabelle Adjani. Ensuite, alors que je revenais sur mes pas, voilà que j'entends une voix familière qui provenait de la chambre 7. Et cette liqueur charmante, c'est le bon vin qui tousse. Oui, c'était Laurent Cabrol. Il était là pour un petit problème de foie, aussi étonnant que ça puisse paraître, comme quoi ça arrive vraiment à tout le monde. Grand réfractaire à l'allopathie et craignant le corps médical, Lolo avait insisté pour s'anesthésier lui-même, selon une technique très personnelle, la technique JLP, du nom de son inventeur, le docteur Petit Renaud. Un tiers Ricard, un tiers Suze, un tiers alcool de bois. Ça vaut une péridurale, il paraît. C'est ce qui se dit en tout cas. Enfin, alors je pensais quand même être au bout de mes surprises, mais là la sirène a retenti. Et j'ai vu tous les médecins se précipiter vers la chambre de Drucker. En mon absence, un drame s'était joué. Amanda Lear avait voulu faire un brin de conversation avec Michel. Elle avait eu le malheur de le lancer sur sa carrière, ses souvenirs. Elle avait eu droit à tout.
Chapat, Zitrone, l'ORTF, les endives au jambon. Michel était même remonté au début de l'aviation civile. Parmi les petits boulots que j'ai fait, j'ai nettoyé les avions. Pendant 3 mois, à l'époque des premiers Boeing 707. Ce que j'ai vu. Mais ça remonte, oui. En nettoyant les avions. On s'en fout, Michel. Amanda avait fini par sombrer dans le coma, évidemment. Bref, vous l'avez compris, à part l'ours, cette clinique ressemblait beaucoup à la vôtre. D'ailleurs, Michel a été bouleversé par le film, n'est-ce pas? Je peux vous en parler pendant des heures. Ah oui, mais c'est con, on n'a plus le temps, justement. Allez, Michel, on se dépêche. Vous avez encore beaucoup d'examens à passer aujourd'hui. Alors, il est prêt, mon petit suppositoire? Ah, ça, ma foi, vous verrez ça avec Faustine. Moi, je suis fatigué. Mathieu Noël